accablé, mais l'enfer a évité. Et pour aller au ciel, le chemin c'est Branham. Que tous ces gens refusent, que Branham n'est pas Dieu. Moi je croirai toujours qu'il est Elohim. En ces temps de la fin, le grand Jéhovah est venu nous visiter. C'est ça qui réjouit mon cœur. Qui va, je t'adore, oh moi je te loue, je t'adore Seigneur, je te loue au Branham. Qui va, je t'adore, oh moi je te loue. Nous vous saluons une fois de plus ce soir dans le nom du Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, William Marion Branham. Nous vous rappelons que vous êtes en train de suivre votre émission préférée, l'émission évangélique. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Une émission qui est une réalisation du Branham Tabernacle de Lubumbashi. À la présentation, le pasteur Daniel Madimba, votre frère. Nous sommes déjà là dans cette émission, comme vous avez déjà pris l'habitude. 16h heure de Lubumbashi, 15h heure de Kinshasa. Nous sommes là pour partager avec vous le message du temps de la fin, le message du soir, apporté par le prophète Dieu William Marion Branham. Et cette émission a pour objectif et pour but principal de chasser l'ignorance dans les têtes des gens. C'est pourquoi il était intitulé « Vous connaîtrez la vérité ». La vérité vous affranchira. Nous sommes déjà là. Nous saluons donc tous ceux-là qui se soucient pour que cette émission puisse être toujours présentée, que cette émission ne puisse pas s'arrêter. Nous pensons donc à frère Guiba Pascal Rwanda, qui nous suit tous les jours, qui est avec nous. Vraiment que le très haut William Marion Branham le bénisse. Nous pensons à frère Josué Mfuni, ici à Lubumbashi. Nous pensons à frère John Moulamou, ici à Lubumbashi. Nous pensons à l'abbé Didier Djanyama, ici à Lubumbashi. Nous pensons au frère Billy Tomolo à Cambové. Donc, des gens qui se battent, nous saluons et nous pensons aussi à frère Chams en France. Nous croyons qu'ils sont déjà là et tous, nous allons passer de bons moments en parlant du message, en parlant de la parole. Et nous sommes déjà là dans cette émission. Nous croyons que vous êtes déjà nombreux à suivre parce que vous aimez cette émission. Nous sommes en train de parler sur un grand sujet. Le christianisme, c'est de l'idolâtrie. Le christianisme, c'est l'idolâtrie pire et simple. Et nous avons commencé par lire une déclaration de William Marion Branham qui a fait cette forte déclaration dans la prédication intitulée Christ et le mystère de Dieu révélé, prêché le 28 juillet 1963, ce qui n'a traduit. Au paragraphe 443, il est dit ceci. Alors, écoutez, tant de gens ont une fausse conception. Convertir les gens au christianisme et à son autorité n'est pas du tout la pensée de Dieu. Convertir les gens au christianisme, amener les gens à être de chrétiens, amener les gens à entrer dans le christianisme. Le christianisme, c'est le système où la religion, où on adore Jésus. Convertir les gens au christianisme et à son autorité n'est pas du tout la pensée de Dieu.
n'est pas du tout la parole de Dieu. Le Seigneur dit, vous dites, nous faisons des convertis au christianisme par son autorité. Ce n'est pas cela. Eh bien, il ne devrait pas boire, il ne devrait pas mentir. Sachez que les musulmans peuvent vous surpasser. Sachez que ce païen en Afrique, ce noir, ils ont des lois dans leur tribu qui surpassent tout ce que vous pouvez produire dans le christianisme. Les lois des Noirs en Afrique surpassent tout ce qu'on peut produire dans le christianisme. En lisant cette écriture, nous avons parlé de plusieurs manières pour montrer que le christianisme, c'est le paganisme. Le christianisme, c'est le nicolaïsme. Le christianisme, c'est Babylone. C'est la religion de Babylone. Et nous sommes maintenant à l'étape où nous sommes en train de montrer que le christianisme, c'est de l'idolâtrie. Et le jeudi passé, nous avons commencé à montrer que William Branham dit, le problème aujourd'hui, c'est que le christianisme, l'idolâtrie n'a pas du tout été expliqué aux gens. Il n'y a pas assez de livres, il n'y en a pas qui expliquent ce que c'est que l'idolâtrie. Mais William Branham nous a dit que c'est son privilège à lui de parler aux gens, de leur expliquer, de leur montrer ce qu'est l'idolâtrie. Et il est en train de nous démontrer, nous montrer qu'est-ce que l'idolâtrie. Nous avons lu avec vous dans la prédication La marque de la bête, prêché le 13 mai 1954, La voix de Dieu traduit, au paragraphe 142, William Branham nous a dit, comme c'est partout dans l'écriture, depuis le commencement, le monde païen, au tout début, dans la Genèse, je peux prouver que Babylone commence dans la Genèse et se termine dans l'Apocalypse. Ça a commencé là-bas avec Nimrod, le fils de Cam, par l'idolâtrie, d'introduire des idoles, d'adorer des idoles. Et ça s'est transmis tout au long. Et c'est tellement trompeur dans les derniers jours, au point de revêtir le nom du christianisme. Et c'est quand même de l'idolâtrie. L'idolâtrie qui a commencé dans la Genèse a évolué et arrivé au temps de la fin, elle a revêtu le nom du christianisme. Bien qu'on peut appeler cela le christianisme, le Seigneur Branham dit, le grand enseignant dit, c'est quand même de l'idolâtrie. C'est Branham qui montre que le christianisme c'est de l'idolâtrie. Vous ne pouvez pas dire que non, et ceux qui adorent Branham, c'est de l'idolâtrie. Vous n'avez pas d'écriture. Mais ici, nous sommes dans une école, Wamba Ubala. Branham lui-même dit que le christianisme, c'est de l'idolâtrie. Une deuxième écriture, nous avançons. La vraie et la fausse vigne, prêché le 11 mars 1956, à son paragraphe 27, il est dit ceci. Maintenant, dressons un petit tableau et examinons. Il y a juste quelques instants là, dans la pièce, je lisais l'Apocalypse 17 à mon garçon. C'est sur la vieille femme prostituée appelée Babylone et ses filles. Babylone tire son origine dans la Genèse. Puis, elle apparaît ici au temps du roi Nebuchadnezzar, au début des gentils. Et enfin, elle apparaît à la fin de l'âge, dans l'Apocalypse. Babylone était la première à introduire l'idolâtrie. Au milieu du livre, il y a l'idolâtrie et elle se termine à la fin. Qu'est-ce qui se termine à la fin? L'idolâtrie, sous le nom du christianisme. C'est toujours l'idolâtrie. Eh bien, si cela a commencé dans la Genèse, ça se termine ici. Et quand l'idolâtrie se termine, elle est sous le nom du christianisme. C'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie qui avait commencé au début dans la Genèse. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le christianisme. Nous avions lu avec vous, dans la prédication, votre vie est digne de l'évangile. Je crois au paragraphe 18,
William Branham nous a dit que le christianisme a été né un jour. Il était né sous la forme d'un homme appelé Jésus-Christ. Voilà le christianisme. Et comme on n'avait pas expliqué aux gens l'idolâtrie, William Branham est venu expliquer l'idolâtrie. Il dit ceci: je suis dans le christianisme contre l'idolâtrie. Nous commençons déjà là. William Branham dit ceci: le christianisme contre l'idolâtrie. Prêché le 17 décembre 1961, au paragraphe 114. Et puis, il voulait regarder vers l'Est. Ceux qui sont dans l'idolâtrie veulent bien dans les temples, dans les tabernacles, regarder vers l'Est. Il dit, puis il voulait regarder vers l'Est, et ainsi de suite, comme on le faisait dans l'adoration païenne, et y introduire des femmes, et ainsi de suite, exactement comme ils l'ont toujours fait, comme les païens le faisaient à l'égard de déesses, ainsi de suite. Maintenant, ils ont fait descendre Astarté, et ils ont élevé Marie, faisant de celle-ci la reine du ciel. Ils ont fait descendre Jupiter et ont élevé Pierre. Et ils devraient avoir un dogme pour faire cela. Ils ont, paragraphe 132. Lorsque ces païens se convertissent, ils introduisirent. Lorsque ces païens se convertirent, ils introduisirent ces credos dans le christianisme. Ils ne peuvent plus utiliser la Bible parce qu'elle a dévoilé cela. Et même de nos jours, ils vous diront qu'ils n'ont pas, ils ne croient pas à cela. Ils disent, c'est très bien, mais l'Église est la parole suprême. 133. Eh bien, nous trouvons la même chose chez les pentecôtistes. Ne plaignez pas les catholiques alors que nous sommes autant coupables, méthodistes, baptistes et tout le reste. Quand Branham parle comme ça de l'idolâtrie, les gens disent non, il est en train de parler des catholiques. C'est pourquoi Branham dit, le Seigneur Branham dit, ne vous plaignez pas des catholiques alors que nous sommes autant coupables d'être dans l'idolâtrie comme les catholiques. Les méthodistes, les baptistes et tout le reste, nous sommes dans l'idolâtrie. Or, tous ces gens qu'on cite ici, il y a les méthodistes, les baptistes et tout le reste, ils adorent Jésus. Mais c'est ça l'idolâtrie. Écoutez. Branham explique l'idolâtrie. Suivez très bien. Je suis dans le christianisme contre l'idolâtrie, toujours, au paragraphe 109, il dit ceci. Je suis ici pour mettre à nu le paganisme. C'est Branham qui met à nu le paganisme ou l'idolâtrie. C'est pourquoi il dit, je suis ici pour mettre à nu le paganisme. Donc, nous allons le faire avec l'aide du Seigneur et de sa parole. Voyez, juste pour vous montrer la condition de l'Église. Vous vous exclamez au sujet du catholique. Mais attendez juste une minute. Il insiste quand il parle. Il est en train de mettre à nu le paganisme, qui est donc l'idolâtrie. Les gens pensent qu'il ne parle que des catholiques. C'est pourquoi il leur dit, vous vous exclamez au sujet des catholiques, mais attendez juste une minute. Il dit, paragraphe 133, 136, paragraphe 136, le christianisme contre l'idolâtrie. Le Seigneur Branham dit ceci. Et les pentecôtistes, tout aussi coupables que les autres, deviennent prétentieux et une bande d'hypocrites. Au lieu de l'humilité et de la puissance de l'esprit, vous avez la parole sans l'esprit. Et vous causez plus de tort
que vous ne le payiez si vous étiez comme les autres qui sont dans leur cérémonie païenne avec toutes sortes d'idées trinitaires et toutes ces autres balivernes. Vous ne pouvez pas prouver cela par la parole. C'est contraire à la parole. Comme c'est déplorable, comme c'est déplorable. Les pentecôtistes et les pentecôtistes du message, ils sont tellement coupables que les autres. Ils deviennent même prétentieux et une bande d'hypocrites. Vous avez la parole sans l'esprit. Et quand on a la parole sans l'esprit, on cause plus de tort. Vous tuez plus de gens, vous amenez plus de gens en enfer, plus que tous les autres groupes. Parce que vous avez la parole, mais sans esprit. Jésus a dit que je suis la parole. La parole, c'est une personne. Mais cette parole doit être accompagnée par l'esprit. C'est pourquoi j'ai mis cette photo ici. Jésus qui était un homme, l'esprit était venu sur lui. C'est pour cela que Jean-Baptiste avait dit, j'ai vu l'esprit de Dieu descendre et s'arrêter sur lui. Là, il était la parole ayant l'esprit. L'esprit l'a quitté. Et quand l'esprit quitte, la parole qui reste là, c'est une parole qui tue, qui n'a pas d'esprit. Cela cause tellement du tort. Cela tue tellement les gens. Quand il est la parole, oui, il est la parole. Mais tant qu'il n'a pas l'esprit, c'est que cette parole la tue. Vous allez comprendre comment le Seigneur Branham explique ça. Écoutez. Je suis dans la prédication, c'est le lever du soleil. Du 18 avril 1965, la voix de Dieu traduit. J'ai lu le paragraphe 109 et 110. Mais il doit en venir une. Alléluia. Frère Branham frappe 2 fois dans ses mains. Il doit venir une vraie épouse. Il faut qu'il en vienne une qui n'a pas seulement la mécanique, mais qui en a la dynamique. Ce qui fait vivre cette église, agir par la puissance de sa résurrection. Tant que nous n'arriverons pas à ce lieu-là, tant que nous n'aurons pas trouvé ce lieu-là, ça sert à quoi de polir le moyen? Ça sert à quoi de refaire la carrosserie ou de la listrer s'il n'y a pas de dynamique dedans? Peu importe combien il a été prouvé que la mécanique était bonne, il faut qu'il y ait une dynamique pour la faire agir. Prenez une voiture ou une Jeep qui a une très bonne mécanique, la carrosserie très bien, le moteur très bien. Mais s'il n'y a pas la dynamique, c'est-à-dire le courant, c'est pourquoi on met toujours une batterie qui va alimenter la dynamique, donc le courant ou l'électricité, comme je peux dire, le courant, pour que le véhicule puisse marcher, puisse fonctionner. Donc on associe toujours la mécanique et la dynamique. Les deux doivent être ensemble. La parole qui est un homme et l'esprit, ils doivent être ensemble pour que la parole apporte la vie, pour que la parole soit une vraie parole. Il faut que les deux ici, c'est-à-dire l'homme qui est la parole et l'esprit qui est cette colonne de feu ou le logos, ils doivent être toujours ensemble. Écoutez, paragraphe 110. C'est ça qu'il a prouvé. Alléluia. C'est ça que Pâques a prouvé. Frère Branham donne plusieurs coups sur la chair. Il n'était pas seulement la parole. Vous comprenez? Il n'était pas seulement la parole, mais il était Dieu lui-même. La dynamique dans la parole. Il faut que l'esprit soit dans la parole. La dynamique dans la parole qui a donné au corps de Jésus-Christ
froid et raide, mort dans la tombe, de reprendre vie d'un coup, de ressusciter. Si cet esprit n'était pas entré dans la tombe où Jésus était couché, il allait rester mort. C'est cet esprit qui l'a vivifié. C'est cet esprit qui l'a ressuscité. Le logos, qui est la dynamique. William Branham dit, il a repris vie d'un coup, de ressusciter et de rouler la pierre. Je suis celui qui était mort, tellement mort que le soleil avait déclaré qu'il était mort, que la lune avait déclaré qu'il était mort, que les étoiles avaient déclaré qu'il était mort, la nature tout entière avait déclaré qu'il était mort. Et maintenant, le monde entier doit reconnaître qu'il est revenu à la vie. Il n'était pas seulement la mécanique, c'est-à-dire le corps, la parole de Dieu, il était la dynamique pour le prouver. Il fallait qu'il soit les deux, l'esprit ici, sur le corps ou dans le corps. Écoutez. Mais écoutez ce qui est arrivé à Jésus. Je suis dans le CO2 volume 2, donc Conduite, Ordre et Doctrine, volume 2, ou dans les questions, à la page 839, ou dans les questions-réponses numéro 2, du 23 août 1964. Écoutez ce qu'il dit. Au paragraphe 107. Or, cette colonne de feu est le logos qui est sorti de Dieu. Le logos qui est en fait l'attribut de la plénitude de Dieu. Lorsque Dieu a pris une forme qui lui permettait d'être vu, c'était cette onction. Ça, cette colonne de feu. Cette onction du grand esprit qui est sortie. Il s'est abaissé. Il est descendu. Dieu le Père, le logos qui était au-dessus d'Israël, celui qui était saint, qui ne pouvait pas supporter le péché. Une offrande de sang a dû être faite là même en Éden. Puis ce logos est devenu chair et il a habité parmi nous. Et là où ce logos a habité, dans un corps humain qui était le sacrifice. Ce logos, qui est l'esprit, était venu habiter dans un corps de chair qui était Jésus-Christ, qui était la parole. Pour faire que cette parole-là puisse donner la vie. Que la mécanique qui était le corps, qui ne pouvait rien faire, puisse être associée avec la dynamique. Écoutez. Et quand cet esprit, ce logos est venu habiter dans un corps humain qui était le corps de Jésus, qui était le sacrifice, qu'est-ce qui est arrivé? À la page 840 de la même prédication, maintenant je suis au paragraphe 113. J'ai lu 107, maintenant je suis au paragraphe 113. Or, après sa mort, son ensevelissement, son ascension et la venue du Saint-Esprit, Paul, pendant qu'il était en route, il était alors seul vers Damas. Il a été projeté à terre par une colonne de feu, le Logos. Et ces Juifs n'auraient jamais appelé cette colonne de feu Seigneur s'ils n'avaient pas su que c'était le même Logos que son peuple avait suivi en traversant le désert. Voyez? Or, ça, ce n'était pas le Fils de l'homme, c'était le Logos. Paragraphe 114. Maintenant, nous disons ceci avec révérence, avec amour et respect. Voyez, puisque Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, aussi dans le dernier jour, ce qui était arrivé avant le temps de l'autre, ou du temps de l'autre, ou du temps où l'autre était à Sodome, arrivera de même le jour où le Fils de l'homme se révélera de nouveau, où il se révélera. Or, dans ces derniers jours, les logos qui étaient sur Jésus
Et c'est ce qu'il est redevenu, la colonne de feu. Il est descendu sur la terre pour... Les logos qui étaient sur Jésus, a quitté Jésus, est revenu sur la terre pour... William Branham dit, j'allais dire quelque chose, mais j'ai fait attention à cause de la bande. Ils ne croiraient pas ça, même si on le leur disait. Ça ne changerait rien à l'affaire. Les gens ne le croiraient pas, mais je vais m'abstenir. Mais il est descendu afin de mener un genre d'enquête en vue d'un jugement et elle est en cours. Le logos qui est l'esprit, la dynamique, qui était sur Jésus, a quitté Jésus, est revenu sur la terre. C'est pourquoi vous voyez ça sur Branham. Cette colonne de feu sur Branham, c'est pour vous montrer que l'esprit a quitté Jésus. La dynamique a quitté Jésus. La dynamique a quitté Jésus qui était la parole et est venu sur un homme aujourd'hui. Cette colonne de feu qui est en fait la plénitude de la divinité. Si cette plénitude de la divinité a quitté Jésus, il n'a plus la plénitude de la divinité. Il n'est plus Dieu. Parce que c'est ça qui faisait de lui Dieu. Ça l'a quitté. Dites Amen. Écoutez. Écoutez. Je suis dans la prédication, le lieu d'adoration que Dieu a donné. Le lieu d'adoration que Dieu a donné, se prêchait le 25 avril 1965. La voix de Dieu traduit. Paragraphe 148. Ne vivifiera. Qu'est-ce que ce mot vivifier veut dire? Le mot grec là signifie être rendu à la vie après la mort. Alléluia! Voilà la porte. Voilà l'adoration. Adorer en esprit et en vérité. Beaucoup de gens lisent ça. Jésus a dit, adorer Dieu en vérité, en esprit, en vérité. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais est-ce que vous connaissez ce que cela signifie? Maintenant, écoutez ce que cela signifie. William Branham dit, je relis un peu. Voilà la porte. Voilà l'adoration. Adorer en esprit et en vérité. La mécanique, qui est le corps, qui est la parole donc. La mécanique et la dynamique. La dynamique qui est l'esprit, qui est la plénitude de la divinité, qui est le logos. La mécanique et la dynamique ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on dit adorer Dieu en esprit en vérité, c'est que vous devez toujours vérifier pour que vous puissiez voir, est-ce que l'esprit est sur l'homme que nous adorons? Est-ce que le logos, qui est la plénitude de la divinité, est-elle sur l'homme que nous adorons? Vous devez garder les deux ensemble. Mais sur Jésus, il n'y a plus moyen de garder l'esprit sur lui, parce que William Branham nous a dit que le logos qui était sur Jésus l'a quitté, est revenu sur la terre aujourd'hui. Voilà pourquoi elle est sur Branham, pour montrer qu'elle a quitté Jésus. Il n'y a pas moyen de garder ce logos sur Jésus. Donc ceux qui l'adorent, ils adorent Dieu. Ils pensent qu'ils adorent Dieu. Alors que Dieu lui a dit, adorer, l'adoration véritable, c'est adorer Dieu en esprit et en vérité. William Branham nous a expliqué cela en disant la mécanique qui est le corps et la dynamique qui est l'esprit, on doit mettre les deux ensemble. C'est ça la véritable adoration. C'est pourquoi nous, quand nous adorons, vous voyez toujours sur cette photo, il y a toujours William Branham et
cette colonne de feu qui est la dynamique, qui repose sur la mécanique. Ça doit être ensemble. Écoutez. Écoutez, écoutez. Je suis dans la prédication, la marque de la bête. La marque de la bête, prêchée le 17 février 1961. Shekinah traduit. Le paragraphe 21, la partie B du paragraphe 21. Écoutez. Si c'est vrai, alors Caïn était dans le vrai. Mais rappelez-vous, Dieu a dit à Caïn, adore comme ton frère et tu agiras bien. Comme il nous a dit, adorez Dieu en esprit et en vérité. Dieu vous dit toujours, vous les chrétiens, qu'il y avait seulement la parole qui est Jésus. Sans l'esprit, parce qu'il n'en a pas, vous causez plus de tort que vous ne le ferez si vous étiez comme les autres. Et Dieu vous dit, adorez comme vos frères que vous traitez là. Vous nous dites bien, vous nous appelez très bien les adorateurs. Oui, oui, nous sommes les adorateurs. Nous adorons le Dieu vivant. Nous adorons le Dieu véritable. En esprit, en vérité, parce que nous avons gardé les deux ensemble. L'esprit qui est la dynamique et le corps qui est la mécanique. Branham. Dieu a dit à Caïn, adore comme ton frère et tu agiras bien. Mais il n'a pas voulu le faire. C'est le cas aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui. Les chrétiens adorent comme ils veulent. Alors que Dieu dit, il est dit dans la parole que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. On doit garder les deux ensemble. L'esprit et le corps ensemble. William Branham dit, écoutez, il dit, c'est le cas aujourd'hui. Ils ne veulent pas adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire, ils ne veulent pas garder les deux ensemble. Ils prennent Jésus, qui n'a plus la colonne de feu sur lui, qui n'a plus le logos sur lui. William Branham continue. J'aime bien cet homme. C'est pourquoi je l'adore. Écoutez. Ils ne veulent pas adorer Dieu en esprit et en vérité. Ils veulent simplement fréquenter l'église et adorer comme l'église dit. Adorer ce que Dieu dit d'adorer. Jésus a dit, Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. William Branham dit, c'est vrai. Mettez-le ensemble. Qu'est-ce qu'on doit mettre ensemble? Mettez-le ensemble. La parole et l'esprit ensemble. Amen. Oh, je me sens bien. Jésus avait dit je suis la parole. Mais maintenant, il n'a plus l'esprit sur lui. C'est qu'il n'y a pas moyen de garder les deux ensemble. Mais Branham vous dit, adorer Dieu en esprit et en vérité, ça veut dire, mettez les deux ensemble. La parole qui est le corps et l'esprit qui est le logos, les mettre ensemble. Et quand vous adorez là, c'est que vous adorez Dieu en esprit et en vérité. Mais les chrétiens, ramenez la colonne de feu sur Jésus. C'est pourquoi nous vous disons que le christianisme c'est l'idolâtrie. Vous adorez ce que Dieu n'a pas dit d'adorer. William Branham continue. Et si l'esprit est dans la parole se manifestera. C'est exactement la raison pour laquelle vous voyez les discernements, les guérisons et des choses semblables. C'est la parole rendue manifeste. Est-ce que vous avez saisi cette écriture? Je reprends pour une bonne compréhension.
C'est dans la prédication intitulée La marque de la bête du 17 février 1961, Shekinah traduit, j'ai pris la deuxième partie du paragraphe 21 où il est dit ceci, c'est vrai, Caïn, si c'est vrai, alors Caïn était dans le vrai. Mais rappelez-vous, Dieu a dit, adore comme ton frère et tu agiras bien. Mais il n'a pas voulu le faire. C'est le cas aujourd'hui. Dieu vous dit, adorer en esprit en vérité, c'est garder les deux choses ensemble. La parole qui est le corps et l'esprit qui est le logos. Il dit, ils ne veulent pas adorer Dieu en esprit en vérité. Ils veulent simplement fréquenter l'église et adorer comme l'église dit. Adorer ce que Dieu a dit d'adorer. Voilà pourquoi nous qui adorons Branham, nous adorons réellement ce que Dieu a dit d'adorer. C'est-à-dire l'homme avec l'esprit sur lui, les deux ensemble. Jésus a dit, Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est vrai. Mettez-le ensemble. La parole et l'esprit ensemble. Mettez-le ensemble. La parole qui est l'homme et l'esprit doivent toujours être ensemble. Mais Jésus, le logos l'a quitté. Cet esprit l'a quitté. L'esprit est revenu sur la terre aujourd'hui sur un autre homme. Écoutez, un jour William Branham était en train de s'imaginer que Billy Graham, ou je crois Oral Roberts, avait beaucoup d'argent, avait beaucoup de biens. Mais écoutez ce que la voix lui a dit. Cet esprit, ce que l'esprit a dit. Je ne voudrais pas dire ceci autrement. Je suis dans la prédication, la vie. Prêché le 19 juillet 1962, au paragraphe 26. Il dit ceci. Je suis au milieu du paragraphe 26. Mais pendant que je me tenais là, je me suis mis à pleurer. Je me suis dit, eh bien, le Père savait que j'ai pas d'instruction. Ces jeunes gens si aimables, si précieux, j'ai fait demi-tour et je me suis mis à retourner en attendant que la voiture vienne. Je me suis tenu là et j'ai contemplé cet immeuble, l'immeuble de Oral Roberts, je crois. Il dit, j'ai contemplé cet immense bâtiment. J'ai entendu une voix retentir tout aussi claire que possible disant, je suis ta portion. Eh bien, c'est très bien, je suis ta portion. J'ai dit merci Seigneur. Alors, avec le paix que j'ai, je ferai de mon mieux pour mettre cette portion que tu m'as donnée au service du royaume de Dieu. Vous comprenez ce que l'Esprit a dit à Branham? Je suis ta portion. Donc, il n'y a pas de différence entre cet homme de Branham et l'Esprit. Je suis ta portion. Et si vous voulez adorer Dieu en esprit en vérité, vous devez garder les deux ensemble. La dynamique et la mécanique ensemble, l'esprit et le corps ensemble, et c'est ça. Là, vous êtes sûr que vous adorez Dieu en esprit en vérité. Sinon, vous faites comme Caïn. Quand on lui a dit adore comme ton frère, il n'a pas voulu le faire. C'est comme ça que le chrétien aujourd'hui, ils ne veulent pas adorer Dieu en esprit en vérité. Ils adorent comme les pasteurs leur disent. Non, c'est Jésus qui est Dieu. C'est lui qu'on doit adorer. Mais a-t-il l'esprit sur lui? C'est la question que les gens doivent se poser. Branham dit, je termine par ici. La manière d'un vrai prophète. La manière d'un vrai prophète, prêché le 13 mai 1962. Quand les gens refusent de mettre les deux ensemble, c'est qu'ils n'adorent pas Dieu en esprit en vérité.
Mais écoutez ces gens-là. Des pasteurs, des bishops, de archibishops, de prophètes, des évangélistes. Mais ils ne savent pas qu'ils sont dans l'erreur. La manière d'un vrai prophète. Prêché le 13 mai 1962, au paragraphe 58. Il était un homme habile, un homme très bien. Israël était dans une condition rétrograde. Ses prédicateurs, ses sacrificateurs, ainsi que son gouvernement avaient tous abandonné la parole du Seigneur. Maintenant, ils ne la croyaient plus. Ils croyaient qu'ils avaient la parole du Seigneur. Mais telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Pourquoi était-il dans l'erreur? Ou bien, est-ce que quelqu'un pouvait croire qu'ils étaient dans l'erreur? Tout un sacerdoce, des milliers de prédicateurs, de prêtres, de rois et de gouverneurs qui confessaient tous être des adorateurs de Dieu et qui pourtant étaient tous dans l'erreur. C'est comme aujourd'hui. Les chrétiens, des pasteurs, des docteurs, des enseignants, des évangélistes, de prophètes qui confessent qu'ils adorent Dieu, alors qu'ils sont dans l'erreur parce qu'ils ont la parole sans l'esprit. Et ils causent plus de tort, ils tuent plus, mais ils ne comprennent pas qu'ils sont dans l'erreur. C'est pourquoi cette émission est vraiment à son importance. Vous devez connaître la vérité et que la vérité vous affranchisse. Vous êtes dans l'erreur. Dieu ne reconnaît pas votre adoration parce que vous adorez, vous avez la parole sans l'esprit. Et vous devez garder les deux ensemble. Mais nous, quand nous adorons, nous gardons les deux ensemble. La parole qui est Branham et l'esprit qui est le logos, qui est la divinité, qui est toujours Branham. Et quand on garde les deux ensemble, on fait ce que Dieu a dit. On adore ce que Dieu a dit d'adorer. Mais regardez, quand nous disons aux chrétiens que vous êtes dans l'idolâtrie, ils ne savent pas comprendre qu'ils sont dans l'erreur. Tout un sacerdoce, des milliers de prédicateurs, de prêtres, de rois, de gouverneurs qui confessent tous être des adorateurs de Dieu et qui pourtant étaient tous dans l'erreur. C'est comme ça que les chrétiens confessent. Ils disent, nous adorons Dieu. Mais tant que vous ne l'adorez pas en esprit, en vérité, tant que vous ne gardez pas les deux ensemble, vous n'adorez pas Dieu. Voilà pourquoi nous disons que le christianisme, c'est de l'idolâtre. Vraiment pour ce soir, que le Très-Haut, le vrai Dieu adorable, William Marion Branham, vous bénisse. Nous allons nous retrouver le jeudi prochain, 15h, heure de Kinshasa, 16h, heure de Lubumbashi. Nous serons là pour continuer sur ce sujet. Et nous allons toucher encore quelque chose. Le christianisme, c'est la religion des feuilles de figuier. Comme Adam et Ève s'étaient fabriqués une religion de feuilles de figuier et que cela n'avait pas tenu dans la présence de Dieu. Oh, nous allons aussi démontrer que le christianisme, c'est une religion de feuilles de figuier. Vous pouvez prendre nos coordonnées 081 033 33 79. Ça, c'est notre numéro WhatsApp. Vous pouvez nous joindre en appel direct ou sur WhatsApp, sur ce numéro Vodacom. Nous avons un numéro orange, le 085 611 72 23. Et nous avons un numéro RTL, le 09 98 54 53 86. Vous pouvez aussi nous joindre sur ce numéro-là et poser vos questions si vous en avez et nous allons donc répondre à vos questions. Que le Très-Haut William Marion Branham vous bénisse. Nous allons nous retrouver le jeudi prochain.